Comment appelle-t-on ce composant? Il est fabriqué à base de quel matériau? Alors, si par hasard vous avez rencontré ce composant dans une carte électronique, alors c'est une diode. Il est fabriqué à base d'un matériau qui s'appelle semi-conducteur dopé. En général, on a le semi-conducteur dopé N et le semi-conducteur dopé P. Le dopage N, c'est l'amélioration de la conductivité du matériau en lui apportant artificiellement et de façon contrôlée des électrons. Le semi-conducteur dopé P, c'est amélioration de la conductivité du matériau en lui apportant artificiellement et de façon contrôlée des trous. Alors N, c'est les électrons et P, c'est les trous. On va prendre deux régions, région dopé-N et région dopé-P. Alors que se passe-t-il si l'on met en contact les deux régions, la région N et la région P? Alors, tout simplement, on aura la création d'une zone de rencontre. On a région N, région P, zone de rencontre. La zone de rencontre s'appelle création d'une jonction PN. La zone de rencontre s'appelle jonction PN. Que se passe-t-il au niveau de la jonction? Alors, les électrons au voisinage de la zone de rencontre diffusent simultanément vers la région P. Et aussi, les trous au voisinage de la zone de rencontre diffusent vers la région N. Et ainsi, on aura la création d'une zone de déplétion. On a région N, les porteurs majoritaires, c'est les électrons. Région P, les porteurs majoritaires, c'est les trous. Et zone de déplétion composée de deux endroits, une chargée positivement et l'autre chargée négativement. C'est la zone de déplétion, c'est le voisinage de la zone de rencontre de la jonction PN. Ça s'appelle zone de déplétion. La zone de déplétion grandit-elle sur toute la jonction? D'après donc le principe d'électrostatique, on a région chargée positivement et région chargée négativement. Donc automatiquement on aura un champ électrique entre les deux positions, entre les deux endroits. Automatiquement une barrière de potentiel entre la région négative et la région positive, c'est la barrière V. D'après la relation F égale à moins Q fois E, les électrons sont empêchés de passer de N vers P. Et aussi, d'après la relation F égale à Q fois E, les trous sont empêchés de passer de la région P vers la région N. Donc la taille de la zone de déplétion devient stable. On polarise la jonction directe et on fait varier la tension. Polarisation directe, c'est qu'on va relier le plus à la région P, on va relier le moins à la région N. Et la tension normalement de la source, c'est dans ce sens. Donc, c'est la polarisation directe. Dans la polarisation directe, on aura deux scénarios possibles. Ici, c'est une tension positive. Soit inférieure à 0,6, soit supérieure à 0,6. S'il est inférieur à 0,6, rien ne se passe. Mais si la tension est supérieure à 0,6, c'est-à-dire 0,7, 0,8, 0,9, 1, alors on aura la conduction. Pourquoi? Pour une tension de polarisation inférieure à 0,6. Voilà, on a une tension dans ce sens. Par exemple, inférieure à 0,6, c'est 0,4. Ici, la barrière de potentiel, c'est 0,6, mais dans ce sens. C'est donc 0,6 moins 0,4, donc c'est 0,2. Donc on aura diminution de la barrière de potentiel de 0,6 à 0,2. Donc la source a diminué normalement la valeur de la barrière de potentiel. Maintenant on va supposer que on a ici c'est 0,6 et je donne ici 0,6. 0,6 moins 0,6 c'est 0
et on aura automatiquement l'annulation de la barrière de potentiel. Et ainsi donc on aura la conduction, c'est-à-dire les électrons de la région N vont passer à la région P et les trous de la région P vont passer à la région N. Voilà, ici on a une polarisation directe. La tension est positive. Il va diminuer la barrière de potentiel jusqu'à l'annulation. Après donc, les électrons vont remplir la région N et chaque électron, il va passer d'un trou à l'autre jusqu'à l'autre borne et revenir à la source. Alors maintenant pour la polarisation en inverse, c'est-à-dire on va relier le moins à la région P et le plus à la région N. Donc la tension, la barrière de potentiel, c'est de moins vers plus. Et aussi la tension donnée par la source, c'est de moins vers plus. Donc c'est le même sens, donc les tensions vont s'ajouter. Donc si par exemple ici j'ai 0,6 et si je donne 1, donc 1 plus 0,6 c'est 1,6. Donc la barrière va être augmentée à 1,6. Et ainsi donc j'aurai une barrière plus forte qui empêche la circulation des décharges entre la région N et la région P. Donc c'est l'élargissement de la zone de déplétion. Alors maintenant, supposons que la plus grande valeur supportée par la jonction c'est 2. Donc j'ai la valeur initiale c'est 0,6. Ici par exemple la source va donner 2. Donc c'est 2,6. Donc c'est supérieur à 2. Donc qu'est-ce qu'on aura? Libération des porteurs minoritaires. Dans la région N, les porteurs minoritaires, c'est les trous. Et dans la région P, les porteurs minoritaires, c'est les électrons. C'est l'effet Zener. Voilà, les porteurs normalement minoritaires libèrent par choc d'autres porteurs. C'est l'effet d'avalanche. Et troisièmement, donc, on aura rupture des liaisons covalentes. C'est la destruction de la jonction Pn et du composant. Alors la caractéristique courant tension de la jonction Pn. Alors on peut diviser normalement cette jonction à deux parties. Si la tension est supérieure à 0,6, on aura la conduction. Et si la tension est inférieure à 0,6, pas de courant qui circule, elle est bloquée. Voilà, ce qu'il faut donc retenir, c'est supérieur à 0,6, la diode est remplacée par un interrupteur fermé, c'est la représentation idéale. Et si la tension est inférieure à 0,6, la diode est représentée par un interrupteur ouvert. C'est aussi la représentation idéale. Comme conclusion, si la tension est inférieure à la tension de seuil, donc pas de courant, c'est un interrupteur ouvert. Mais si la tension est supérieure à la tension de seuil, la représentation réelle, normalement, c'est un fil avec une résistance interne, avec une tension interne V de seuil. D'accord? Donc voilà, la représentation de la diode, la représentation réelle, c'est tout simplement une résistance interne avec une tension de seuil. La tension de seuil, c'est entre 0,6 à 0,7 volts pour une diode de silicium et 0,3 volts pour une diode de germanium.